Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Shalom. C'est le docteur Dieudonné Tchamanga, à partir de la chaîne Chams TV. Abonnez-vous, bien-aimé, afin que vous ne puissiez pas manquer nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse. Ce sont des enseignements importants. Nous pouvons le prêcher pendant 2 heures, 3 heures de temps, mais dans une église, dans l'église. Mais ici, nous sommes donnés le devoir de vous le prêcher par 15-20 minutes. Donc nous le résumons pour vous. Bien-aimé, notre message du jour, c'est Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Ça, c'est un problème sérieux. On entend ça tous les jours. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Même des pasteurs sérieux. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Mais quelques temps après, les gens se rendent compte qu'il n'y a rien de vrai dans ce qu'il a dit. Il peut même prophétiser. Oh, Dieu m'a dit de vous dire ceci. Dieu m'a dit, il y aura ceci, cela. Mais à la fin, il n'y a rien du tout de tout cela. Est-ce que c'est Dieu qui ment ou c'est la personne qui a menti? On le verra dans notre message d'aujourd'hui. Soyez abonnés, bien-aimés. Soyez abonnés. Veuillez vous abonner, bien-aimés. Je vous en prie, faites cette effort de vous abonner. C'est rien. Ça ne vous coûtera quoi quand vous vous abonnez? Et quand vous demandez à d'autres de s'abonner, c'est une manière de répandre la parole de Dieu et Dieu vous récompensera pour ça. Il y a une question que nous devons nous poser. Nous savons que Dieu parle. Comme Job l'a dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Dieu parle. Ça, c'est sûr. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par la prophétie, il parle par la vision. Dieu parle par le songe. Dieu parle par la parole de Dieu. Pas beaucoup de choses. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les gens ne prennent pas garde sur beaucoup à ça. Et il y a une question que nous pouvons nous poser qui est dans la Bible, dans Deutéronome 18, versets 21-22. Comment reconnaître que c'est Dieu qui parle ou c'est pas Dieu? Comment reconnaître cela? Dieu dit lui-même, Dieu lui donne la réponse. Croire en Dieu ou le croire en Dieu, bien à quelqu'un d'autre, je ne sais pas son explication. Voici ce que la Bible dit. Deutéronome 18, verset 21-22. Peut-être réduiras-tu dans ton cœur. Comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Verset 2. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'ayez pas peur de lui. La Bible dit, quand un prophète, quand quelqu'un vous dit un message, ne vous trompez pas. Attendez l'accomplissement. Si cela n'arrive pas, c'est que ce n'est pas l'Éternel qui l'avait dit. Ça vient de lui-même. C'est de son audace, son courage qu'il a poussé à dire ça. Il veut peut-être motiver les gens pour une cause qu'il connaît. Il veut vous amener à faire ce qu'il veut que vous fassiez au nom de l'Éternel. Un mensonge. Quand la chose n'arrive pas, ce n'est pas l'Éternel. Si c'est l'Éternel, ça va arriver certainement. Si c'est l'Éternel, ça va arriver. Si ça n'arrive pas, la Bible dit, ce n'est pas moi. Et ne craignez pas les prophètes en question. Ne les craignez pas. Oui, je ne dis pas que c'est un prophète. Il peut être un bon prophète. Parce que dans la Bible, il y a eu des prophètes de Dieu qui ont tapé à côté. Ils ont dit des choses que Dieu ne leur avait pas dit. Qui venaient de lui-même. Je citerai par exemple l'exemple de Nathan, qui a dit des choses, une chose qui ne venait pas de Dieu, mais de lui-même. Ça peut arriver aussi. Un prophète comme ça, qui se trompe, qui prend ses propres paroles, ses propres songes, il les passe comme le songe de Dieu, ou encore la prophétie de Dieu. Mais c'est dangereux quand vous mentez, bien-aimés. Savez-vous à qui vous aurez affaire? À Dieu lui-même en personne. Parce que c'est en son nom que vous mentez. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. C'est devenu une habitude aujourd'hui. Dieu m'a dit. Quand on veut avoir un homme et une femme, on dit, pour que la femme devienne votre femme, ou encore le mari, un homme puisse venir votre mari. Oh, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Quand vous voulez faire quelque chose, adhérer les gens, parce qu'au fait, vous dites, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Pourquoi mentir au nom de Dieu?
Quand Dieu ne vous a rien dit, arrêtez-vous la bien-aimée. Dites seulement que je vais faire ceci, là. C'est tout. Pas Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Pour faire peur aux gens. Pour que les gens, ah, Dieu lui a parlé. Et pourtant, rien du tout de ça. Il continue, il dit, au verset, dans Habakkuk chapitre 2, verset 2. Parce que ça aussi, c'est une pression que nous devons donner. Habakkuk 2, verset 2. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Attends-la. Quand il vous pousse à aller vers notre lieu. C'est un faux prophète. Dieu dit ceci. Quand, par exemple, il y a des prophéties là, où on a fixé le temps, attendez le temps en question. Ne vous précipitez pas à commettre à commenter, de faire des choses comme ça. Non, attendez le temps là. Si c'est la promesse de Dieu, ça arrivera, ça se fera. Quand quelqu'un donne des précisions, attendez cela. Ça ne sert à rien. Dernièrement, je suis chez nous. Il y a eu des gens qui ont spéculé sur les élections. D'autres ont osé même dire qu'il n'y aura pas d'élection. C'est l'Éternel qui m'a parlé. Je vais faire comme elle dit, sinon ma parole. Ainsi dit l'Éternel, il n'y aura pas d'élection. Nous, on vous avait dit qu'il y aura élection. L'élection a eu. Nous, ce n'était pas une prophétie, mais c'était la lecture des choses. Quand on lisait les choses, on voyait, par la scène que Dieu nous a donnée, nous avons dit qu'il y aura élection. Parce que tout était réuni. Mais pour eux, il n'y aura pas élection, il y a élection. Alors, qu'il dit de ces gens-là sont des menteurs. Des menteurs. C'est par leur audace qu'ils avaient parlé au nom de l'Éternel. Ils ont menti en son nom. Qu'ils se répandent devant les gens. Devant les gens en public. Parce qu'ils allaient livrer ce message-là en public. Il faut qu'ils se répandent en public. Disent à l'église du Seigneur, j'avais menti, je m'étais trompé, dit m'avait menti. Parce qu'il y a des gens, certaines personnes prophétisent, non, ce prophétie ne vient pas de lui. Des fois, ça ne vient pas de lui. Ça vient de quelqu'un d'autre. Il lui a dit, Dieu m'a dit ceci. Lui prend ça, il donne ça, délivre ça comme sa prophétie à lui. Comme ça venait à lui. Ça vient de lui. Et des fois, c'est une erreur. Et puis, le prophète se cache. Mais là, c'est celui qui a les problèmes. Il faut qu'il passe, si tu as fait cela, passe devant les gens, dis non, c'est un frère qui me l'avait dit. J'ai toujours cru en ce frère-là, il s'était trompé. Et je vous ai donné ça comme la promesse de Dieu. Pardonnez-moi, Église, je ne le ferai plus jamais. Bien, il faut respecter l'Église. Il faut respecter les gens qui vous écoutent. Ce ne sont pas tous des petits-enfants. Ce ne sont pas des bêtes. Mais ce sont des gens qui ont soif du Dieu très haut. Ils vous suivent parce qu'ils trouvent en vous, vous avez quelque chose de Dieu pour eux. Mais quand vous mettez du mensonge, ils risqueront de ne plus avoir confiance en vous. Même dans des choses sérieuses, quand vous leur direz une chose sérieuse, ils ne croiront plus en vous. C'est pourquoi, bien aimé, corrigez-vous. Dites au Dieu, mes frères, pardonnez-moi, Dieu, pardonnez-moi parce que j'avais commis une erreur, j'avais donné une prophétie qui ne venait pas de vous. Mais c'est le frère là qui me l'avait donné. C'est la faute du frère, mais en réalité, comme moi, comme tu as pris la prophétie là, tu l'as fait, votre prophétie, tu es aussi fautif. Il faut demander pardon à Dieu. C'est important, bien aimé. Il faut demander pardon à Dieu. Si vous ne l'êtes pas, si vous ne le faites pas, alors vous n'êtes pas sérieux. Ce qui est inutile, ça ne sert à rien de vous croire en vous. Parce que vous n'êtes pas sérieux. Vous prenez les gens comme de qui? De vauriens, des gens inutiles, que vous ne respectez pas ces gens-là. Donc vous pouvez bon mentir comme vous voulez. Et puis, après, vous vous mettez debout, vous partez. C'est pas normal, bien aimé. Prenez Dieu au sérieux. Dans Deutéronome 18, verset 20, Dieu dit ici, ce prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu. Ce prophète sera puni de mort. Dieu dit, ce prophète sera puni de mort. Ce prophète qui parlera à mon nom et que moi je ne lui aurais pas envoyé, je ne lui aurais pas donné la parole, il sera puni. Prophète, Dieu te punira. Parce qu'il ne te fait pas te repentir, tu ne veux même pas demander pardon, c'est que tu l'avais fait exprès. Dieu te punira. C'est bien se repentir. Dieu, pardonne-moi.
pour mon mensonge. Bien aimé, pourquoi Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Même dans l'église, ne craignez Dieu, bien aimé. Si Dieu ne vous a rien dit, ne dites non plus rien quelque chose. Quoi ça c'est? Même si vous avez, la grâce de la prophétie. Quand Dieu vous n'a rien dit, arrêtez-vous. Il ne faut pas commencer à inventer des choses, parce qu'il y a des gens qui inventent des choses. Qui regardent bien la parole de la personne, commencent à imaginer sur la parole de la personne, ah, toi tu es triste, Dieu me dit que tu es triste. Ce n'est pas Dieu, c'est lui-même. Que toi tu joues malheureux, tu as des problèmes dans ton cœur. Parce qu'il a lu dans la vie, dans le visage de la personne que cette personne est triste, donc il doit avoir des problèmes. Et il vous dites, ah, or c'est pas Dieu, c'est lui-même qui l'a dit. Bien aimé, il ne faut pas mentir au nom de Dieu, c'est dangereux. Quand vous le faites, Dieu vous punira et finira par vous punir. Sachez-le. On ne se moque pas de Dieu. On peut se moquer des hommes, pas de Dieu. Surtout l'église de Dieu est sacrée, il faut respecter, il faut la respecter. Et dans la chair, tu es là pour prêcher la parole de Dieu, tu mens. Oh, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Cela est devenu un moyen de tromper les gens. Ou de faire adhérer les gens à ses visions, à ce qu'on veut. C'est dangereux. Pourquoi mentir en son nom? Oui, je sais qu'il y a des gens qui prophétisent, Dieu prophétise, mais le temps n'est pas encore là. Il a mal compris le message de Dieu et il vient et prophétise, Dieu m'a dit. Mais Dieu t'a dit, mais Dieu est-ce qu'il t'a donné des précisions? Si Dieu n'a pas donné des précisions, dit que toi tu seras roi, peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain, comme avec David. Il a été roi, mais le jour de son intronisation, David ne le savait pas. Jusqu'au temps accompli par Dieu, temps voulu par Dieu, et il était devenu roi. La même chose, Dieu aussi parlait pour toi, mais il t'a pas donné le temps. Ça sert à rien de dire aux gens, Dieu m'a dit, vas-y. Quand tu dis Dieu m'a dit, quand tu te présentes aux élections, j'en dirais, Dieu lui a dit, c'est lui qui va devenir roi. Ou alors, celui qui va devenir président, ou encore député, cette année. Si cela n'arrive pas, les gens diront, regarde, c'est pas Dieu. Deux fois, c'est Dieu, mais le temps n'est pas encore là, bien aimé. Soyez sages. Demandez à l'église, pardon, que j'avais menti au nom de Dieu, mais le temps n'est pas encore là. C'est vrai que Dieu m'avait parlé, mais le temps n'était pas encore là. Vous n'avez pas encore la précision. Alors, continuez à prier. Peut-être que Dieu vous donnera la précision. Vous n'allez pas imposer à Dieu de vous donner la précision. Lui-même sait ce qui est fait. Attendez le temps de Dieu. Ne vous précipitez pas à délivrer une prophétie de l'Éternel sans que vous ayez des preuves. Quand on sent que vous avez l'exactitude, c'est important. Ne vous précipitez. Quand Dieu n'a pas donné de précision, alors vous aussi, taisez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Notre message, c'est Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Et c'est devenu monnaie courante, même dans nos rues, même n'importe même qui dit Dieu m'a dit. Dieu m'a dit dans nos églises. Oh, c'est toi qui seras ma femme. C'est toi qui seras mon mari. C'est toi. Dieu m'a dit que toi, tu vas me donner ceci. Tu vas me payer ma dot. C'est toi qui vas payer ceci. Dieu m'a dit que toi, tu vas me payer une voiture. Et pourtant, Dieu n'a rien dit de tout cela. C'est du mensonge que la personne qui le dit. Au nom de Dieu, Dieu dit, je punirai de tels prophètes qui mentent à mon nom. En mon nom. Dieu dit quand il y a une prophétie que cela n'arrive pas, c'est que ce n'est pas moi. Donne-moi ceci. Oh, Dieu m'a dit que toi, tu dois faire ceci pour moi. Et tu le fais, ça n'arrive pas. Bien-aimé, du mensonge, c'est mauvais. On ne peut pas mentir au nom de Dieu. Paul dit, dans Romains, dit, moi, je ne mentionnerai rien de ce que Dieu n'a pas fait à moi. Jamais. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens mentent. Même certains témoignages que nous entendons, de façon du mensonge. Oh, j'étais comme ça dans un tel pays, Dieu m'a fait là-bas, dans ce pays-là, Dieu a fait de tels miracles. Des miracles extraordinaires. Mais sur place, on ne voit pas ça. C'est quoi, il y a des mensonges même dans l'œuvre de Dieu. On commence à payer même les gens. On va témoigner à ma frère, dites que tu étais aveugle, je t'avais guéri.
Va dire des choses comme ça. On lui donne l'argent pour qu'il aille témoigner au nom de Dieu. En mensonge. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Dites la vérité, bien aimé, pas du mensonge. Dieu m'a dit, arrête avec ça. Arrête avec ça. Vous voulez que Dieu commence à vous frapper, il va commencer à vous frapper. Vous parlez du mensonge sur nous, directement vous tombez, raide mort sur place. À ce moment-là, vous allez commencer à craindre Dieu. À ne plus dire du mensonge en ce moment. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, abonnez-vous, abonnez-nous. Partagez ce message. Partagez cela sur YouTube. Nous sommes sur YouTube. Partagez ce message et demandez à d'autres personnes de s'abonner. Et vous-même, abonnez-vous, bien-aimés. Je crois que Dieu vous bénira. C'est tout cela pour que vous ne puissiez pas manquer nos prochains enseignements. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ et à la prochaine. Amen.